Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Le marché respire un petit peu après tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Ça fait plaisir de voir un petit peu de vert. On va faire une review de ce qui se passe en ce moment sur le marché, reprendre le constat de la semaine dernière et avoir un point de vue un peu plus local, un peu plus zoomé sur l'action de prix des derniers jours et la structure du marché du BTC parce que comme vous allez le voir, même si on a déjà acté le fait qu'on avait mis un pied dans la tombe et qu'on rentrait dans un territoire de bear market, eh bien d'un point de vue local, à court terme, il peut quand même y avoir potentiellement des opportunités. On va voir en ça ensemble aujourd'hui. Mais avant de parler des opportunités que vous offre Bitcoin, on peut parler des opportunités que vous offre Cryptost Academy. On a la promotion annuelle du Black Friday qui arrive avec un abonnement à moins 80%. Ça se dure seulement pendant les 3 prochains jours. Donc là, je vais publier la vidéo jeudi. L'offre prendra fin dimanche. Donc n'hésitez pas à venir tester tous les produits qu'on a à vous offrir. Les analyses techniques de Coban et de Vincent avec pas mal de macros, les analyses on-chain faites par moi-même, tout un suivi des airdrops à venir et à claim. Beaucoup de live, beaucoup d'activités différentes. N'hésitez pas à venir tester, je vous en dis pas plus dans tous les cas. On est de plus en plus à être présent dans la communauté, ça fait plaisir et je suis certain qu'il y en aura beaucoup d'entre vous qui vont profiter de ce moment pour tester notre produit. On se retrouvera de l'autre côté du paywall sur Cryptost Academy. Maintenant que ce petit point est fait, bien sûr, n'hésitez pas à venir nous soutenir sur la chaîne YouTube aussi, hein, ça aide toujours. On va pouvoir se lancer dans notre analyse du jour, analyse qui, vous allez voir, elle va être plutôt intéressante. Petit suivi rapide du cours du BTC avec un prix qui a méché aux alentours des 80 000. Vous retenez bien cette zone des 80 000, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Et depuis une semaine maintenant, eh bien, le prix est en train de stabilisé, on a réussi à se maintenir au-dessus des 80 000. Donc là, on est dans une zone entre les 90 et les 80 000. La zone d'accumulation finalement qu'on avait identifiée au cours de la correction de février à avril en début d'année. Donc pour l'instant, on est en train de réagir à cette zone en tant que support. Évidemment, rien n'est gagné tant qu'on ne récupère pas les 100 000 de mon point de vue. Nous sommes dans un territoire qui est particulièrement délétère et on va faire un point du coup on-chain maintenant tout de suite. La première chose pour comprendre la situation, c'est de revenir sur les niveaux auxquels Bitcoin pourrait avoir un intérêt, notamment que ce soit en termes de résistance ou en termes de support. Et ici, la métrique clé, celle qu'on avait présentée la semaine dernière, c'est bien la moyenne cumulée du prix réalisé, la courbe qui est ici en bleu. Cette courbe en bleu, elle permet de définir une forme de point d'équilibre du marché qui permet du coup de représenter l'espèce de frontière qu'on a entre les marchés haussiers et les marchés baissiers. Quand on est au-dessus, on a un contexte plutôt haussier avec de l'optimisme. Quand on est en dessous, on commence à entrer dans le pessimisme et dans un territoire de marché baissier. Et lorsque le BTC est passé en dessous de ce seuil aux alentours de début novembre, eh bien, ça a permis une capitulation locale qui est en train de se calmer actuellement. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que s'il y a un rebond qui est potentiellement en cours, eh bien, la zone qu'il faudra absolument récupérer, c'est la zone des 100 et un petit peu au-dessus 1000 pour une raison. Premièrement, parce que c'est la zone où on a du coup cette frontière on-chain, ce prix réalisé du marché dans sa globalité, du moins sa moyenne historique. Et on a aussi le prix réalisé des investisseurs à court terme, le prix moyen d'achat à court terme, qui se situe particulièrement proche, aux alentours des 103, 104. Donc cette zone-là, juste au-dessus des 100 000, elle va être très très importante. Une zone qui se situe finalement quelque part comme ici. Voilà. Cette zone 6, il faut arriver à la récupérer. Et si on la récupère, seulement si on la récupère, à partir de ce moment-là, on aura un test de confiance et on pourra savoir si on a affaire à un marché qui fait un dead cat bounce, donc on fait juste un rebond et ensuite on repart et basta cosy, on est à la trappe. Ou est-ce qu'il y a des chances plus sérieuses qu'on ait une reprise haussière et une continuation de bull market? Pour l'instant, rien n'est gagné. Il faut absolument qu'on arrive à conquérir cette zone et à se hisser au-dessus, idéalement récupérer les 110. Sans ça, pour moi, il n'y a pas de perspective à court terme et à moyen terme pour une tendance haussière pour Bitcoin. Donc ça, c'est les niveaux qu'il faut regarder à la hausse. Maintenant, les niveaux à la baisse. Parce que lors de sa chute, le BTC, il est quand même passé sous différents niveaux. Il est notamment passé sous le prix moyen d'achat des ETF Bitcoin Spot, ici en orange. Donc ça, c'est la moyenne du prix moyen d'achat de tous les ETF Bitcoin Spot. Et vous avez ici BlackRock, dont le coût de base moyen est à 81 000, 80 000. Qu'est-ce que je vous ai dit précédemment? Regardez bien cette zone. Cette zone-là, c'est la zone dans laquelle on a frôlé le prix moyen d'achat de BlackRock. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu affaire à un léger rebond. Pour l'instant, c'est un léger rebond. On ne peut pas dire qu'on soit vraiment allé plus loin.
mais on est en train du coup de tester cette zone. Et moi, je serais vraiment curieux de voir si on peut justement utiliser cette zone en tant que support. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus de recul. Voici comme ça. Ça m'intéresserait vraiment parce qu'en théorie, ces seuils, ils peuvent représenter des niveaux de support majeurs, en fait, si on regarde notamment au cours des années précédentes, notamment sur l'été 2024, eh bien, ces seuils, ils avaient servi de support par rapport comment dire, un prix de 55 000 $, grosso modo. On avait réussi à tenir les 55-60 000 grâce à cette zone. Et donc, ça reste à voir. Mais j'aimerais beaucoup observer d'ici les prochaines semaines des flux entrants des ETF avec pas mal de volume qui permettrait de confirmer qu'il y a un intérêt de la part des institutionnels sur ces niveaux de prix. Donc, ça permettrait de confirmer si ça agit en tant que support ou pas. On va confirmer tout ça dans un instant avec une étude un peu plus approfondie de la demande sur les marchés spot. Mais avant de parler des ETF et avant de parler des exchanges, ce qui va être intéressant maintenant qu'on a défini un peu les niveaux qu'il faut regarder à la hausse et aussi à la baisse, donc les supports et les résistances auxquels le prix pourrait faire face actuellement, c'est d'observer un peu ce qui se passe en termes d'accumulation, mais sans aller regarder les ETF ou les exchanges, simplement on-chain, brut, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est plutôt, comment dire, intuitif, mais après une forte correction, la majorité du temps, le BTC, il a tendance à avoir un petit rebond technique, ou du moins à se stabiliser un petit peu avant de choisir une nouvelle direction. Et c'est dans ce contexte justement qu'on peut avoir des opportunités à court terme qui peuvent se manifester avec des petits rebonds assez volatiles qui peuvent être particulièrement rentables, notamment s'il y a une demande significative qui est exprimée sur les marchés spot. Et qu'est-ce qu'on a vu samedi dernier, samedi 22? Eh bien, près de 400 000 BTC qui ont été accumulés. La valeur a un petit peu changé, c'est plus 400 000, c'est pas 440 000, c'est 400 000. Mais en gros, 400 000 BTC qui ont été accumulés sur la zone des 84 800 $. Et donc ça, c'est une accumulation qui est absolument pas anodine. Elle traduit un potentiel retour de la demande sur le marché spot. De là à savoir s'il y a des investisseurs qui sont au courant de quelque chose dont j'ignore la cause, peut-être. Mais surtout, si on regarde sur un peu plus long, là, le graphique veut pas, mais vous savez que l'étude de Skravik permet du coup d'isoler des endroits où il y a des grosses zones de demande qui sont ou d'offres, où il y a des grosses zones dans tous les cas de BTC qui ont été accumulées. Et donc là, on a clairement affaire à un achat spot qui signale un potentiel support aux alentours des 85 000. Et ça m'intéresse beaucoup. Il va falloir voir comment est-ce que ça va s'organiser au cours des prochaines semaines. Parce que là, dans une zone de quelques 800 $, c'est-à-dire entre les 400, entre les 84 400 et les 85 200, on a 200 000 plus 400 000 plus 200 000, on a quasiment 800 000 BTC qui ont été accumulés dans cette petite zone au cours des derniers jours. Ça, c'est un truc auquel je porte beaucoup d'attention, donc on va voir comment ça se comporte. Du côté des ETF, on aurait pu espérer déjà avoir une demande spot assez importante du côté des ETF. Malheureusement, le constat reste plutôt mitigé, comme vous pouvez l'observer ici sur le graphique. On a quand même du positif dans le sens où la pression de vente assez intense qu'on avait connue au cours des semaines dernières, elle semble s'estomper actuellement, donc ça apporte un soulagement qui est plutôt bienvenu. On peut voir que les valeurs actuelles ont des volumes plutôt faibles et pas particulièrement vendeurs. Mais d'un autre point de vue, l'ouverture de cette semaine et là, au cours des derniers jours, eh bien, elle reste particulièrement timide. Les flux entrants, ils sont presque nuls. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur du millier de BTC à l'achat ou à la vente nette. Et ça suggère que les investisseurs et que les acheteurs institutionnels, eh bien, ils hésitent encore à s'exposer de nouveau au BTC. Donc, il faudra suivre de près leur comportement dans les jours à venir pour essayer d'estimer si la pression de demande, elle s'accentue ou pas. C'est bien qu'on ait plus de vente, mais il faudrait qu'il y ait de la demande pour que ça suive un peu derrière, parce que on va pas pouvoir avoir de rebond sérieux au-delà des 100 000 s'il n'y a pas une demande spot suffisante. Encore une fois, je vous rappelle qu'avoir une demande sur les marchés dérivés ne suffira pas, ça donne des hausses qui ne sont pas viables, et c'est vraiment le cocktail parfait pour se faire poutrer et descendre aux 70 000, voire aux 50 000. Donc, il nous faut vraiment, vraiment de la demande spot. Donc, peut-être que sur les exchange spots, il y a de la demande. Sur les exchange spots centralisés, le constat est plutôt similaire finalement. La pression de vente nette, elle s'est estompée, comme vous pouvez le voir ici, notamment sur Binance. Il y a de moins en moins de pression de vente, mais il n'y a pas de flux majeur de demande à signaler pour l'instant. Donc, l'ensemble du marché reste aux aguets et attend une nouvelle impulsion du cours du BTC pour prendre position. Mais actuellement, il ne se passe pas grand-chose. On n'a pas de demande spot. Et pourtant, c'est pas la faute d'avoir des catalyseurs, parce que on a des liquidités sur les marchés dérivés, des liquidités short qui sont particulièrement importantes. Notamment, on a réussi à liquider la zone de liquidité entre les 88 et les 90 000 là au cours des dernières 24 heures. Et on a une zone très très intéressante entre les 96 et les 98 qui peut nous emmener potentiellement au-dessus des 100 000 si on a un short squeeze d'importance majeure. Mais là, on a vraiment quelque chose.
en termes de structure de marché, notamment sur les dérivés, qui est très intéressant. Dans le sens où on a beaucoup de liquidités short qui sont accumulées et qu'on peut aller les liquider et les pousser à racheter du BTC. Parce que quand une liquidité short, quand on a une liquidation sur un contrat short, bah du coup, le contrat short est obligé de racheter du BTC à la clôture. Et donc, on a une atténuation de la vente sur les marchés spot, mais pas assez de demande, même quasiment pas de demande. Et on a un début léger, timide de short squeeze sur les marchés dérivés. Donc, on est vraiment sur un contexte d'un point de vue local qui peut amener une opportunité assez intéressante. Il faudrait voir si on arrive à récupérer les 100 000 ou pas. Donc, voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ce sera une analyse un petit peu plus courte que les semaines précédentes, parce que c'est un point de vue qui est un peu local et j'ai pas envie de m'étaler trop dessus. Mais parce que dans tous les cas, avec une vidéo assez courte, on peut arriver à avoir des perspectives plutôt simples. Donc simplement, la zone au-dessus des 100 000, c'est ce qu'il nous faudrait récupérer pour retrouver un petit peu d'espoir. Tant qu'on est en dessous des 100 000, même s'il y a un short squeeze, pour moi, ça va faire un net 4 bounce. Donc pour l'instant, on n'y est vraiment, vraiment pas encore. On a des supports au niveau des prix moyens d'achat des ETF qui semblent donner des choses intéressantes. On a un petit peu d'accumulation de potes qui nous indique pour l'instant qu'il pourrait y avoir des investisseurs qui sont déjà entrés en position, mais les ETF et les exchanges nous indiquent qu'il y a encore pas mal de personnes qui sont plus ou moins sideline, qui sont encore aux aguets mais qui ne sont pas positionnées. Et c'est bien dommage parce que on a vraiment un cocktail qui pourrait être très très explosif avec les liquidités short qui sont positionnées actuellement. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'était plutôt court, plutôt clair et concis. J'espère que ce format un peu plus rapide vous aura plu. Donc en résumé, les données on-chain de cette semaine, elles montrent que le marché il est en position de rebond technique. Alors que le Bitcoin il s'approche du prix moyen d'achat des ETF de BlackRock notamment, eh bien la pression de vente sur les exchanges et les ETF, elle semble s'estomper malgré le fait qu'on n'ait pas particulièrement de demande non plus. Samedi dernier, on a un volume de près de 400 000 BTC. Si on accumule, finalement, on peut même monter à 800 000 BTC qui ont été accumulés entre les 84 et les 85 000 $. Et cette accumulation positive, eh bien, elle peut constituer un signe d'intérêt non négligeable alors que les liquidités short alimentent des espoirs de hausse, notamment catalysés par un short squeeze. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été présent comme d'habitude. N'hésitez pas à consulter le thread qui est disponible sur Twitter. Il a un peu moins de visibilité que d'habitude et pourtant, on l'a posté mardi et depuis, on a eu un rebond assez, pas assez important, mais assez intéressant. Donc, ça a vraiment été plutôt pertinent ce que j'avais à vous montrer. Donc, n'hésitez pas à aller pousser ça pour que on se rende compte tout autant qu'on est que je dis pas que des bêtises et je dis même souvent des choses très intéressantes de ce que vous me donnez en termes de retour. Bien sûr, n'hésitez pas à consulter l'article qui est disponible gratuitement sur le site de Cryptost et à venir tester notre offre spéciale Black Friday sur Cryptost Academy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un suivi de la dynamique en cours. C'était le Prof Chen. À bientôt. Ciao, ciao.